Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est important d'oser commencer petit. Pourquoi c'est important d'oser commencer à faire ce qui compte pour vous petit à petit et d'oser commencer doucement. D'oser faire quelque chose où vous baissez en fait vos ambitions. Ça peut paraître contradictoire avec ce que je dis, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans cette vidéo. Le fait de commencer petit va vraiment vous aider à tout simplement commencer en fait, à tout simplement vous lancer, à tout simplement y aller. Vous êtes déjà senti freiné parce que l'objectif était trop ambitieux et trop grand pour vous? Est-ce que vous êtes déjà senti freiné par cette peur, vous ne savez pas par quoi commencer, c'est beaucoup trop dur, etc., etc. Alors cette vidéo va vous éclairer, vous aider à pouvoir y voir plus clair afin d'avancer petit à petit mais durablement. C'est parti! Bon, en fait, commencer petit, c'est important de ne pas imaginer que commencer petit, c'est ne rien faire. Commencer petit, c'est se vendre. Commencer petit, c'est vendre nos ambitions et aller en dessous de nos ambitions. Ce n'est pas ce que je veux dire dans cette vidéo. Quand je dis commencer petit, je veux tout simplement dire commencer. En fait, c'est vraiment le mot-clé, c'est commencer. Le fait de trop vouloir commencer fort, le fait d'avoir trop d'ambition, une sorte de perfectionnisme, on peut dire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le perfectionnisme, ça vous intéresse, je vous mettrai le lien là et ici. Et le fait de trop vouloir faire ce perfectionnisme vous empêche en fait de vous reconnecter à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? L'essentiel, c'est d'avancer, de commencer par quelque part, de faire un premier pas. Et le fait d'avoir une trop grande ambition dans ce côté-là va vous empêcher de faire ce premier pas. Vous risquez de commencer à trouver des excuses. Et souvent, ce qui me venait en tout cas en tête quand je suis dans cet état d'esprit, c'est que je jugeais en fait ce que je voulais atteindre. J'étais en plein jugement de ce que je voulais atteindre. Je me disais, mais c'est beaucoup trop peu ça, mais c'est beaucoup trop peu, moi je veux plus. Pourquoi je commencerais par ça? Non, je ne veux pas faire ça. Moi je veux directement aller à l'étape 10. Je ne veux pas passer par l'étape 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Est-ce que vous avez déjà réfléchi de cette manière? Est-ce que vous avez déjà pensé de cette manière? Parce que ça peut vraiment être un piège en fait de vouloir aller trop vite en fait, de vouloir aller beaucoup trop vite, de vouloir aller au-delà de ce que vous vous sentez capable de faire sur le moment. Parce qu'il y a des étapes transitoires, il y a des étapes à passer avant d'arriver au niveau 10. Avant d'arriver au niveau 10 dans n'importe lequel de vos projets. Et le fait de juger ces petites étapes, le fait de se dire mais c'est rien, ça vaut rien, je vaux mieux que ça, d'avoir une sorte d'ego à propos de ça, va vous empêcher en fait de passer par ces étapes. Ça va vous empêcher de faire ces petits trucs que vous sous-estimez. En fait, la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de sous-estimer des petites actions, de sous-estimer les petites choses qui extérieurement n'ont pas l'air impressionnantes en fait. Ça n'a pas l'air très impressionnant. Vous vous dites « Ah mais c'est pas ça la réussite que je veux viser à long terme ». Mais pourtant, ça va être l'étape qui va contribuer à cette réussite sur le long terme en fait. Ça va être ces petites choses que vous allez faire, accumuler, qui vont vous donner vos premières expériences, qui vont vous donner vos premières fiertés, qui vont vous donner votre première sensation de réussite. C'est lié au cercle vertueux du succès également, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, c'est important de commencer quelque part. C'est important de commencer quelque part. Et c'est important de fêter chaque petite victoire, chaque petite satisfaction, chaque petite chose que vous accomplissez dans votre vie, dans votre quotidien, de l'imaginer comme si vous fêtiez le nouvel an. J'aimerais que vous fêtiez le nouvel an pour chacune de vos petites victoires. C'est quelque chose d'important. Parce que si vous ne fêtez pas pleinement vos petites victoires, il y a des chances que vous ne fêtiez pas grandement non plus vos grandes victoires. Parce que c'est un état d'esprit, ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas en atteignant le niveau 10 que vous allez tout d'un coup être dans cet état d'esprit et vous dire « Yes !» Au final, si maintenant vous n'arrivez pas à apprécier vos petites victoires, vous n'arrivez pas à commencer par passer par ces petites victoires parce que vous les sous-estimez, eh ben, c'est que vous mettez la barre trop haute, que vous êtes trop perfectionniste et que vous ne voyez pas la valeur des petites choses.
Vous ne voyez pas la valeur des petites actions que vous êtes en train de prendre maintenant. Vous ne voyez pas à quel point cela peut vous guider et peut vous aider justement dans votre vie. Vous ne voyez pas la valeur de ça. Vous sous-estimez en fait. Et le fait de sous-estimer ça, ça vous laisse coincer dans une sorte de cercle vicieux d'insatisfaction dans le fait vous cherchez toujours à vouloir plus, sans déjà passer par les premières étapes. Donc fêtez ça comme un champion, chaque petite victoire, chaque petite chose. Par exemple moi, voilà, je veux faire des formations vidéo et mon but c'est de faire des vidéos. Mais pourtant ça ne m'a pas empêché d'écrire des petits livres que je vais mettre en vente pour commencer à monétiser mes vidéos, mon business et ma passion. J'aurais pu me dire ouais mais des petits livres comme ça sur Amazon, moi je vaux mieux que ça, moi je vais écrire un grand livre avec un éditeur ou bien je veux carrément faire des formations vidéo, vraiment un truc qui prend plus de temps quoi. Mais au final, ça serait passer à côté d'une opportunité de commencer, de faire une petite chose, de sortir un petit livre. Le petit livre que j'ai sorti, que je vous ai mis dans la description de la vidéo, que j'ai mis en vente, je suis content de l'avoir mis. Et c'est une étape importante qui vaut la peine d'être fêtée, qui vaut la peine d'être appréciée et qui vaut la peine d'être entrepris. Donc ne jugez pas vos petites victoires, ne jugez pas vos petites actions, ne jugez pas vos petites étapes, ne jugez pas le fait que vous ne soyez pas encore grand, que vous n'avez pas encore un grand business, que vous n'avez pas encore un grand projet, que vous n'avez pas encore une grande réputation, que vous n'avez pas encore un grand portfolio de clients. Sachez voir la valeur de ce que vous avez déjà. Sachez voir la valeur de ce que vous avez déjà. Ça me renvoie aussi à la gratitude. Je vous avais fait une vidéo sur la gratitude, comment pratiquer la gratitude. Je vous mets le lien également. Mais en tout cas, fêtez chaque petite victoire. Osez passer par des petites étapes. Osez passer par des petites étapes. Ne jugez pas ces petites étapes. Acceptez-les et vous allez voir que ces petites étapes accumulées vont vous mener au niveau 10 que vous attendez tant. C'est juste une question de temps et de patience et d'acceptation, d'accepter votre niveau là où vous en êtes. C'est important d'accepter le niveau où vous en êtes. Vous n'allez pas passer au niveau 10 d'un coup comme je vous l'ai dit. C'est une question d'acceptation et de lâcher prise en fait, de lâcher prise sur tout ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais juste vérifier. Ah oui, et deux choses que j'aimerais rajouter, c'est que ça va vous aider à faire taire vos excuses. Le fait de réussir à faire ça, pourquoi je vous recommande d'oser commencer petit? C'est tout simplement pour faire taire ces excuses. Souvent les excuses c'est pour vous dire tu vas pas y arriver, c'est beaucoup trop dur, c'est impossible. Eh bien, un des moyens de faire taire ces excuses, c'est tout simplement de baisser la barre, de commencer plus petit afin de pouvoir faire taire ces excuses. Et qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort, d'oser vaincre vos peurs, de vous améliorer et de enfin avoir vos premières petites victoires. Vos premières petites victoires vont vous rassurer, vous donner de la confiance en vous et de l'assurance pour avoir d'autres victoires plus grandes et pour gagner des plus grandes batailles. Il faut toujours gagner la petite bataille avant d'attaquer les grandes batailles et la grande guerre en fait. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle va vous aider. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos proches afin de les inspirer dans leur but de vie et de les aider à oser voir et commencer petit. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse parce que je fais une vidéo du lundi au vendredi, des buts de vie, des citations inspirantes, des résumés. J'ai également une formation comment vaincre la peur de l'échec avec 2 heures de coaching offert par tirage au sort chaque mois. Allez voir ça dans le lien. Et puis je vous dis un grand merci de regarder ma vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. J'ai un grand plaisir de partager ces astuces pour vous aider dans votre vie. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.